Donc bonjour tout le monde, merci pour ça. On va présenter donc la stratégie marketing pour Market Mon Cap. Donc pour vous, Monsieur Guillaume Mellet, nous sommes le groupe Andy R, donc A pour Amandine, Imen qui n'est malheureusement pas là et R pour Raquel. Le sommaire, voilà. Alors, pour nous, Guillaume ne doit pas se spécialiser à proprement parler. Il doit plutôt être dans une technique de généralisation, mais quand même dans le secteur du bien-être. Je sais que c'est un oxymore, mais pour nous, il doit pouvoir aller sur plusieurs secteurs d'activité, sur plusieurs domaines d'activité, comme dans le secteur du bien-être, bien évidemment, comme par exemple la santé humaine, la santé animale, l'esthétique et bien d'autres. Comme le dit si bien Talia, il ne faut pas se spécialiser trop vite si on n'est pas sûr du secteur. Parce que pour nous, on a ressenti que Guillaume ne voulait pas rester bloqué dans un domaine d'activité précis. Donc pour nous, pour pouvoir se différencier des concurrents, il doit avoir d'autres avantages concurrentiels qu'on va pouvoir vous énoncer juste après. Donc pour les avantages concurrentiels, nous savons que M. Guillaume Mellet fait un contenu sur mesure pour les clients grâce à son relationnel avec eux qui permet une grande proximité avec eux. Il est vraiment à l'écoute, donc les clients seront beaucoup plus attirés vers un expert comptable qui seront proches avec eux que les autres. Et ce n'est un contenu sur mesure grâce à sa capacité de pouvoir faire du haut de gamme, mais ce n'est pas du luxe à proprement parler. Alors, ces autres avantages concurrentiels, pour nous, c'est son envie de sensibiliser à la cybersécurité, qui est très important dans l'environnement dans lequel nous sommes. On a trouvé aussi son avantage concurrentiel de ses partenariats, notamment avec un notaire et un gestionnaire de patrimoine, excusez-moi. Et son autre avantage concurrentiel, c'est qu'il est DAF externalisé et que ça va dans son contenu sur mesure qui va l'aider à pouvoir aller plus loin que juste de la comptabilité. Pour les canaux de communication, pour nous, il est très important qu'il se fasse un réseau de santé et de bien-être, notamment sur LinkedIn, pour pas qu'il ait que des relations d'experts comptables. Nous souhaitons pour lui qu'il continue sur TikTok et sur Instagram, et nous trouvons ça très important qu'il puisse créer un site web, notamment pour pouvoir avoir de nouveaux collaborateurs dans le futur, et pour que ses clients puissent émettre des avis et pouvoir avoir un avis en amont de son cabinet. Donc pour la suite des canaux de communication, nous allons vous conseiller. Donc quand vous allez poster un post sur par exemple LinkedIn, vous créez le même contenu, sur les autres réseaux pour gagner du temps, pour gagner en efficacité à chaque post, à chaque fois que vous voulez faire un nouveau post. Nous vous conseillons aussi de faire non seulement une communication Internet, mais aussi une communication physique. Donc avoir une communication locale avec, par exemple, en participant à des congrès. Ensuite, pour les posts en eux-mêmes, nous vous conseillons de créer des posts sur Thalia, beaucoup parce que ça peut intéresser non seulement les experts comptables, mais aussi les autres personnes pour gagner en visibilité. Non seulement vous allez aussi parler de votre cabinet professionnel parce que c'est le but de créer. D'augmenter sa visibilité pour son cabinet et pas seulement pour la personne en lui-même. Ensuite, vous allez respecter des trends, donc des tendances, par exemple sur TikTok. Ça permet de gagner encore plus de visibilité, pas seulement sur Instagram, LinkedIn, mais sur les autres. Et enfin, tout ça en respectant évidemment vos valeurs à la base, donc le respect, la protection animale et vos associations. Pour le plan de communication, la première étape va être donc de se renseigner sur les outils utilisés, donc TikTok, LinkedIn et Instagram. Je sais que vous l'utilisez déjà, mais vous pouvez aussi créer votre propre site web en faisant un appel aux compétences. Pour la deuxième étape, c'est le moment de passer à l'action. Donc, on lui conseille de poster fréquemment, de consacrer 3 heures de son temps environ par semaine pour programmer les posts, pour préparer les posts. Nous nous conseillons de faire des posts programmés dans des horaires les meilleurs pour que les utilisateurs soient présents à ce moment-là, donc de 7h à 8h et de 16h30 à 18h, et de réaliser des posts épinglés pour pouvoir montrer directement sur sa page, par exemple LinkedIn, Instagram ou TikTok, ce qu'il souhaite le plus. Je m'arrête. Notamment sur son envie d'avoir un secteur de bien-être, sur son activité professionnelle en elle-même et pas que du lifestyle.
Et enfin, la dernière étape, ça va être d'analyser les retours, donc répondre aux critiques, qu'elles soient positives ou négatives, répondre avec les autres experts comptables, donc les réagir pour encore plus développer toujours sa visibilité. Analyser le délai, donc si vous préférez faire moins de temps, plus de temps en termes de poste, et analyser les prix, donc si c'est coûteux ou pas pour vous. Et enfin, pardon. Pour les perspectives d'évolution, nous souhaitons qu'il réalise des partenariats avec ses clients. Nous avons eu l'idée d'un parrainage avec ses clients actuels en réalisant des réductions de prix pour le mois prochain, par exemple, lorsque ses clients lui apportent un nouveau client. Mais nous ne souhaitons pas que ce parrainage soit trop forcé pour les clients pour pas que ça soit un attrape-client. Les autres objectifs, donc ça va être de toujours gagner, intégrer ces valeurs en évolution, donc toujours les intégrer, s'adapter au marché, donc s'adapter aussi aux factures électroniques, par exemple avec Time, et avoir une approche avec ses futurs collaborateurs, donc impliquer des stagiaires, alternants, etc. pour plus tard, pour faire encore plus de bouche à oreille. Nous vous remercions pour votre écoute. Dernière équipe de Market ton Cab, celles qui ont tenu toute la journée parce qu'elles n'ont pas eu de chance, tirage au sort, dernière. Les dernières à avoir entendu tous les autres sortir, débriefer, et elles ont eu toute l'après-midi pour stresser à mort. Et je vous présente l'équipe On the Air avec Amandine et Raquel. Ça va les filles? On fait un petit débriefing, on refait le match. Après le match. Ok? Vous allez nous raconter comment ça s'est passé, ce que vous avez ressenti pendant donc ces minutes de présentation et de questions. Qui prend la parole? Allez, Amandine. Donc pour moi, j'étais très stressée, pas pendant la présentation, mais surtout pendant les questions. J'avais peur de répondre à côté de la plaque ou quelque chose comme ça. Mais vu que j'ai fait du théâtre, la présentation elle-même, elle est passée très vite et j'ai beaucoup aimé. J'avais peur de bafouiller, j'avais peur de dire des bêtises, mais par rapport à ça, ça allait. Juste les questions, ça fait peur, mais ça s'est plutôt bien passé au final. Alors pour moi, j'étais très 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 stressée avant, mais en fait au moment où j'ai commencé, ça allait beaucoup mieux. Enfin on lance tout ce qu'on connaît, donc ça va mieux. Les questions, j'étais aussi un peu stressée forcément parce qu'on sait pas trop ce que ça va être, et à la fois on veut répondre parce qu'on connaît notre sujet, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, le stress était présent en tout cas, ça c'est sûr. Donc vous êtes parmi parmi les quelques équipes qui sont les premières sur le challenge Market ton Cab. J'aimerais savoir pourquoi, ce qui vous a donné envie d'être sur Market ton Cab. Voilà, qu'est-ce qui vous a conduit à dire oui alors que d'autres ne se sont jamais inscrits. Qui commence? Allez, c'est Raquel. Alors nous, on a eu un peu l'idée par ma maman, c'est Raquel, par Céline. Elle nous a un peu pas poussé à le faire, mais c'était un plus pour nous, autant pour la prise de parole, pour notre rapport de stage, autant c'est un autre aspect, une découverte professionnelle, une expérience professionnelle qui peut être sympa et qui peut être ajoutée au CV. Donc vraiment, c'était plus pour cet aspect-là. C'était pas vraiment pour gagner, c'est surtout pour l'expérience professionnelle qu'on l'a fait, donc qui nous a poussé à le faire. Voilà. Moi je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Raquel, mais oui que vous avez passé, vous êtes une très bonne vendeuse, donc franchement le projet Market ton Cab il donne vraiment envie, et c'est vrai qu'avec les webinaires on a appris beaucoup et ça nous a vraiment permis de développer des stratégies de marketing que je ne pensais forcément pas avoir au TCG, donc c'est vraiment intéressant. Et parler devant les gens et en faire une présentation, ça aide beaucoup, surtout aussi pour l'oral, rapport au stage et même pour plus tard, pour les entretiens, etc. J'aimerais justement qu'on revienne sur ce que Market ton Cab vous a proposé ou a tenté de vous proposer. En tout cas, c'était notre intention de vous proposer du contenu, donc de pas vous, vous lâcher avec quelque chose de très général. Donc c'est pour ça qu'il y avait des experts, donc chacun avec leur spécialité, leur profil, même parfois leurs opinions, leurs croyances. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, donc en termes de contenu, en termes de rythme, en termes d'attente et en termes de peut-être de disponibilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux? Moi, j'ai beaucoup aimé les webinaires parce que c'est très intéressant de voir
plusieurs personnes nous apporter des idées, nous apporter leurs compétences à eux. Mais c'est vrai que les webinaires, pour moi, en tout cas, ils étaient peut-être un peu trop le soir et j'aurais peut-être préféré le matin ou l'après-midi, mais je sais que c'est compliqué et qu'il y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire pour que tout le monde soit en raccord. Et peut-être faire plus de webinaires un peu moins longs. Ça peut peut-être aider la concentration ou quelque chose comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé le fait vraiment que ce soit plusieurs personnes, des femmes, des hommes ou n'importe quoi, euh, qui nous ont vraiment apporté leurs compétences à eux dans leur domaine. Surtout au niveau des canaux de communication, j'ai beaucoup apprécié. Alors moi, je trouve que l'idée des webinaires, c'était hyper intéressant parce que la chose qui nous faisait le plus peur au début dans le Market ton Cap, c'était que le sujet en soi, il était hyper flou. Donc on savait pas vraiment dans quoi on s'embarquait. Et les webinaires, elles nous ont permis déjà de savoir un peu plus où on allait, qu'est-ce qu'on devait faire, le plan d'action, les canaux de communication, s'ils se spécialisaient ou pas. Donc c'était vraiment, ça nous permettait un peu plus de savoir ce qu'on devait faire. Donc c'était déjà plus intéressant et même on a appris tellement de choses, c'était sympa. Peut-être la régularité, moi, vu que je fais du babysitting ou des choses comme ça, j'ai pas eu le temps d'avoir accès à beaucoup de webinaires, mais le fait qu'on ait pu avoir accès sur YouTube, c'est vraiment la meilleure idée qu'il peut y avoir. C'est vraiment le YouTube, vraiment la meilleure idée qu'il peut y avoir. Dans le cas de ce qui vous a été proposé, il y avait aussi un bot avec donc l'intelligence artificielle, donc qui a été développé par Didier Plane. Je voulais savoir si vous l'aviez utilisé, si ça avait été vraiment une ressource hyper importante ou pas du tout. Il y a des équipes qui l'ont vraiment full utilisé, d'autres pas du tout. Et je voulais savoir un peu vous, qu'est-ce que vous en avez fait de ce petit robot qui était là pour vous. On va pas mentir, on l'a pas du tout utilisé. En fait, je crois qu'on l'a un peu oublié. Moi, ouais. Ouais, peut-être ChatGPT, mais on l'a pas trop, moi j'ai un peu oublié et ça nous a pas tant servi que ça, quoi. Bah, moi non plus, enfin, on n'a pas utilisé le chatbot, ça s'appelle comme ça. Mais par exemple, un truc tout bête, on a mis Talia donc dans nos diapos et bah fallait lui faire dire quelque chose. Donc nous, on n'a pas forcément la créativité, l'imagination pour lui imaginer, lui faire dire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé par exemple ChatGPT pour quelques petites phrases, mais sinon pour rien d'autre. Mais on n'a pas pensé forcément à utiliser chatbot parce que c'est pas la première chose qui nous est venue à l'esprit, mais on aurait totalement pu l'utiliser pour la même chose. Oui, on savait pas comment Et oui. Donc vous pensez par exemple que on pourrait progresser si on accompagnait plus dans la prise en main donc du bot, peut-être, hein. Parce que vous êtes en fait, je pense qu'on est sur du 50-50 en fait. Je pense qu'il y a 50% vraiment, on sent que c'était naturel, c'était vraiment un allié, hein, donc vraiment une ressource importante. Et puis pour d'autres, mais alors pas du tout. Même l'accès au chatbot, je sais pas où trop il était. Peut-être en lien en lien YouTube, je sais pas trop, je l'ai même pas trouvé, donc je pense que ça m'a pas plus appelé que ça parce que j'ai pas forcément trouvé le lien, genre. Ok. J'aimerais maintenant que vous nous disiez, enfin, il va y avoir une saison 2, et j'aimerais que, en un mot, vous disiez en fait, vous prononciez le mot qui vous semble le plus évocateur et le plus impactant et qui convaincrait le plus facilement donc de nouvelles équipes à rejoindre le challenge Market ton Cap. Donc moi je dirais le mot simplement expérience parce que c'est vraiment quelque chose quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas, les compétences qu'on ne connaissait pas, les gens qu'on ne connaissait pas, le lieu qu'on ne connaissait pas, enfin tout qu'on ne connaissait pas. Mais c'était vraiment une sacrée expérience et quelque chose qu'on n'aurait pas forcément pensé qu'on allait faire au début d'année, quoi. Alors du coup, moi je vais pas dire expérience, même si je voulais dire expérience. Je pense que je vais dire ouvert à tous. Parce que finalement, on a vu qu'il y avait des personnes en DSCG, des personnes en alternance, des personnes qui étaient pas en alternance, des personnes qui étaient en DCG en alternance ou pas. Donc c'est vraiment ouvert à tous, que ça soit des personnes qui peuvent être en mémoire, en mémorialiste pour le deck, ou des personnes qui sont comme nous en DCG. Je pense que c'est vraiment ouvert à tous et que tout le monde peut le faire. Ça c'est cool parce que c'est l'idée aussi d'être ouvert et disponible pour tous. Merci beaucoup les filles d'avoir été présentes sur ce challenge Market ton Cab. Merci pour votre confiance, pour votre énergie. Vous avez toujours été là. Et donc ça, c'est vraiment top de savoir qu'en fait, effectivement, il y a des gens qui restent et qui l'ont, enfin, comme tous ceux qui sont passés aujourd'hui, d'avoir pris le challenge, en fait, avec beaucoup de sérieux. Est-ce que vous vous êtes fait plaisir? Aujourd'hui, oui, parce que juste découvrir les gens, découvrir un nouveau truc, c'est
le plaisir, c'est ça, c'est de l'expérience, c'est le plaisir en lui-même. Donc oui, vraiment oui. Moi, c'est pour exactement les mêmes raisons. Découvrir des nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas, le lieu aussi qu'on ne connaissait pas forcément, rencontrer les jurys, enfin le jury. Par exemple, voir la personne en vrai, bah ça change concrètement réellement de la visio. Et c'était vraiment très 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 bien. Merci. Merci beaucoup les filles et bravo pour votre investissement.